Perfect. Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce petit paradis à Paris, à côté de la Tour Eiffel. On va voir ensemble 6 exercices avec cette fois une double poulie. Alors la poulie, vous savez ce que c'est en salle de muscu, c'est cette machine qui nous permet de travailler des deux côtés avec des câbles poulies. Nous, on va le faire exactement pareil avec les élastiques. On a besoin du coup, évidemment, de 2 élastiques de taille similaire. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous montrer principalement des exercices avec l'élastique M et l'élastique L. Et bien sûr, on va avoir besoin de 2 poteaux. Si vous faites comme moi avec 2 poteaux, assurez-vous bien sûr que ce soit des poteaux ronds et lisses. Autrement, vous allez avoir des problèmes. Si les poteaux ne sont pas lisses, ça va risquer de dégrader petit à petit et de fissurer votre élastique. Donc avec ça, on est bon. C'est parti pour le premier exercice. Le premier, ce sera l'oiseau. Alors ici, on va venir travailler le deltoïde postérieur, l'arrière des épaules. On va placer les 2 élastiques justement à hauteur du deltoïde. Donc un premier côté gauche et le second côté droit. Une fois qu'on est là, on va le prendre chaque élastique avec la main opposée. On se place bien au centre et là l'exercice va consister à garder ses coudes et ses poignets bien fixes et c'est uniquement un travail de l'arrière des épaules qui va nous permettre de ramener l'élastique à hauteur d'épaule. Donc vous voyez, on part de devant. Ici, on peut même limite croiser les doigts au départ pour créer un plus grand étirement. Et une fois qu'on est là, on va venir contracter vers l'arrière. Sur cette position, vous voyez, j'ai bien mes coudes qui ne bougent pas. J'ai mes poignets également qui sont fixes. Je reste bien droit, bien gainé. Je regarde en face et là, c'est un travail essentiellement des épaules. Si vous voulez vraiment accentuer ce travail sur les épaules et limiter l'intervention des trapèzes, simplement assurez-vous de garder vos épaules bien basses, bien décontractées et c'est elles qui vont travailler. Si vous êtes crispé vers le haut, là forcément c'est les trapèzes qui vont venir en jeu. Donc avec juste cette petite méthode, vous allez axer beaucoup plus ce travail à l'arrière. Pour notre deuxième exercice, on va garder exactement la même installation. On va travailler cette fois les pectoraux. Donc on est à la bonne hauteur ici. On va venir chercher avec chaque main les élastiques et ce qui va être important, c'est évidemment de bien régler notre tension au départ. Donc pour ça, on va simplement s'avancer jusqu'à ce qu'on trouve cette tension initiale. Une fois qu'on l'a, on va vraiment forcer et ouvrir notre buste au maximum. On va le garder ouvert tout le long et on va venir contracter ici. Donc vous voyez, en gardant mon buste ouvert, ça évite l'entrée en jeu des épaules. Donc je le refais, on est ici et là vous voyez, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais j'ai une super contraction au niveau des pecs. Bien évidemment, si de cette façon c'est trop difficile, vous prenez 1 ou 2 pas de recul pour réduire un petit peu la tension. Si au contraire c'est trop facile, vous avancez et là vous verrez que vous aurez une très forte tension. Ce qui est intéressant lorsqu'on a une poulie en salle de musculation, c'est qu'on va pouvoir régler la hauteur de sa charge comme on veut. Et évidemment, le fait de la régler va faire intervenir le muscle différemment. En gros, si vous partez avec un ancrage bas de la charge, là, ça sera plutôt le haut des pecs qui va prendre. Et au contraire, si vous placez votre charge en hauteur, ça sera plutôt le bas des pectoraux. On peut faire exactement la même chose avec simplicité grâce aux élastiques. Si je veux travailler le bas des pecs, eh bien, je vais le remonter là-haut. Donc là, n'hésitez pas, on peut aller assez en hauteur. On va essayer surtout de régler à une hauteur égale. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je reprends ma tension de départ et je vais plutôt venir pointer vers le bas, toujours le buste ouvert. Et ce qui se passe, j'ai une contraction forte, principalement au bas des pectoraux. Et vous l'avez compris, vous faites exactement la même chose pour le haut des pecs, vous le mettez tout en bas et là vous travaillerez avec beaucoup d'efficacité. Dernière info sur cet exercice, bien sûr là vous me voyez le faire à 2 mains puisqu'on est sur un concept double poulie, mais vous pouvez bien évidemment le faire à une seule main à la fois, c'est ce qu'on appelle un travail à l'unilatéral et vous pourrez vraiment concentrer encore plus votre contraction sur un muscle à la fois. Ça peut être vraiment intéressant si vous avez un retard par exemple sur un des 2 pectoraux ou bien si vous avez du mal à sentir justement votre pectoral travailler. Là, le fait de le faire une main à la fois va permettre vraiment d'isoler encore mieux le muscle. Nos 2 prochains exercices vont faire travailler les biceps. Là, on va venir placer les élastiques proches du sol. Ok ? Une fois qu'on est ici, on va commencer par un exercice de curl étiré à l'unilatéral. Alors, le curl étiré, je vous l'avais déjà montré dans les vidéos, c'est le curl qui nous permet de venir justement étirer notre biceps vers l'arrière pour ensuite le contracter vers l'avant.
Généralement, je le fais avec un élastique, un unilatéral, mais bien sûr, on peut le faire cette fois en alterné. Je vais vous le montrer. Donc, comme d'habitude, on va vraiment ressortir notre buste un maximum. Une fois qu'on est placé, on bouge plus ni les épaules ni les coudes et on va venir contracter un à la fois. Hop. Donc là, vous voyez, j'essaye juste de ramener la charge. Mon poignet reste fixe, mon coude ne bouge pas, mon épaule reste également stable. Et le fait de travailler en alterné, c'est intéressant puisque quand je lève le bras gauche, j'ai le bras droit en repos, ce qui fait qu'une fois que c'est le tour du bras droit, il va avoir d'autant plus d'énergie puisqu'il a eu une récupération supplémentaire. Vous le savez, hein, pour progresser un maximum en musculation, on essaye de soulever le plus lourd possible. Le fait d'avoir comme ça un petit peu de repos entre chaque répétition va permettre d'avoir plus d'énergie et donc de pouvoir lever une charge plus lourde et donc faire du muscle. L'exercice qu'on vient de voir permet de créer un étirement du biceps et va donc favoriser la portion longue, c'est-à-dire la portion sur l'extérieur du bras. Maintenant, on va passer sur un exercice favorisant la contraction qui va lui mettre le focus sur la portion courte côté intérieur. Ici, on va le faire pareil en alterné. On garde les élastiques à la même hauteur. On va se reculer comme d'habitude pour trouver une tension appropriée d'exécution. Et là, tout simplement, on garde nos coudes, nos poignets et nos épaules fixes et on vient contracter vers le haut, un bras après l'autre. Donc ici, moi je me tourne un petit peu pour être face à la caméra, mais vous allez vous assurer de bien être face à vos élastiques et hop, vous restez bien gainé. Et c'est uniquement un travail du biceps qui intervient. Donc n'allez pas faire une rétractation de l'épaule, n'allez pas tirer le coude vers l'arrière non plus, vraiment gardez bien cette position fixe, un angle du bras à peu près à 45 degrés de chaque côté et là vous allez sentir une excellente contraction sur votre biceps. Prochain exercice, vous gardez exactement les mêmes ancrages. Ici on va faire un travail de l'extérieur des épaules, on va faire des élévations latérales. Vous les connaissez hein, habituellement comment je fais. Je vais placer l'élastique sous un pied et je vais travailler comme ça vers l'extérieur, un bras après l'autre. Ici on va faire donc des élévations en alterné. On a deux élastiques. L'intérêt surtout, c'est quoi? C'est le fait qu'on a un ancrage à peu près à une vingtaine de centimètres au-dessus du sol. Et là, on a un angle vraiment idéal en termes de tension de l'élastique. L'autre avantage, c'est que une fois de plus, on va travailler en alterné, ce qui fait qu'une épaule va avoir un petit peu de temps de repos pendant que l'autre travaille et inversement, ce qui fait qu'on aura un petit peu plus de puissance que si on enchaînait le mouvement. Alors ici, comme d'habitude, on va laisser les épaules bien basses. On part d'en bas et là, on va venir hop, faire comme un espèce de battement d'oiseau sur le côté. Donc je veux que ce soit un travail entièrement focalisé sur l'épaule. On garde le coude complètement fixe. Le coude peut être fléchi comme je fais là ou on peut avoir également le coude tendu. C'est vraiment à vous de voir, à condition bien sûr de maîtriser votre charge et de garder votre épaule bien basse. Dernier conseil, ne pensez pas trop au fait de lever la charge, mais plutôt pensez à un mouvement comme si vous souhaitiez pousser quelqu'un comme ça vers l'extérieur. Ou alors jeter un objet vers l'extérieur, c'est exactement la même chose. Et là, vous isolerez encore beaucoup mieux l'épaule qui va répondre activement sur ce mouvement. Dernier exercice de la vidéo, cette fois on va travailler le bas du corps. On va faire du soulevé de terre avec un double élastique. Donc évidemment l'élastique il va être proche du sol. Ici on va carrément le fixer tout en bas. Cette fois-ci, vous voyez peut-être, j'ai pris un plus gros élastique. Donc là, je suis parti sur le L. On a beaucoup de force dans les fessiers, les lombaires et les ischio-jambiers. Donc on peut partir sur du XL, voire du XXL. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va récupérer l'élastique de chaque côté. On se recule comme d'habitude pour trouver la bonne tension de travail. Une fois qu'on l'a, vous voyez, j'ai l'élastique qui est déjà vraiment puissant, qui me tire vers l'avant. On va se laisser embarquer vers l'avant, dos bien droit. Et on va tirer comme ça en bombant le torse à la fin. Donc on revient, on ne va pas arrondir le dos, on se laisse le dos bien droit et on tire. On revient une dernière fois et on tire. Soulevé de terre, c'est un exercice qui est très complet, qui met en jeu beaucoup de muscles à la fois. C'est un exercice que beaucoup d'athlètes pratiquent, notamment on l'a vu avec Jimmy Butler, le basketteur que je vous avais mis en vidéo récemment. On le voyait faire cet exercice justement à deux mains avec élastique. C'est un exercice qui est plutôt orienté bas du corps. On met en jeu les fesses, les ischios, mais on va également mettre en jeu les érecteurs du rachis jusqu'au trapèze et les épaules. Donc n'hésitez pas à charger lourd sur celui-ci. Bien sûr, toujours quand vous chargez, assurez-vous en premier lieu de maîtriser votre charge
et votre exécution. Mais cet exercice, c'est peut-être celui où on a le plus de force en musculation. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, vous pensez à mettre un like. Bien sûr, vous pensez également à la partager au plus grand nombre de gens possible. Vous le voyez, encore une fois, on a plein de possibilités avec les élastiques. Enfin, si vous avez des questions, pensez à les mettre toutes dans les commentaires. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!